Cette histoire se passe en Amérique, il y a une dizaine d'années ou un peu plus. Un homme extrêmement riche, un milliardaire, juif, célèbre le mariage de son fils unique. C'est donc une très très grande joie pour le père, qui n'a que 7 enfants. Surtout que cet homme a souffert pendant la guerre. Il a été caché par ses parents et il a pu survivre à la Shoah. Et donc après, il s'est marié pas très jeune et il a pu avoir cet unique enfant. Maintenant, il est âgé, alors qu'il célèbre le mariage de son fils. C'est un homme assez âgé. Et donc, le jeune homme épouse une fille tout à fait de bonne famille, une fille juive. Le père est très heureux. Le mariage est célébré dans le plus bel hôtel de la ville. Il y a des invités très nombreux. Il y a environ au moins 500 personnes. Et on a convoqué le meilleur orchestre, il y a des attractions, il y a le meilleur chanteur, etc. Tout se passe dans la joie la plus totale. Le père est très très heureux. Et à un certain moment, au milieu de la soirée, la musique s'arrête et le papa prend la parole au micro et dit à son fils unique: « Mon cher fils bien-aimé, en ce jour merveilleux où tu célèbres ton mariage, je suis le plus heureux des hommes. Et je voudrais te faire un cadeau, bien sûr. Ce que tu me demanderas, je te l'offrirai. Fût-il le plus coûteux possible, rien ne sera trop beau pour toi. Demande-moi ce que tu veux, je te l'offrirai en ce jour merveilleux. » Il se trouve que le fils a fait échouva, c'est-à-dire qu'il est revenu vers le judaïsme alors que son père, lui, a abandonné toute pratique du judaïsme après la guerre. Et donc cet homme-là, son fils, est devenu pratiquant. Il célèbre le Shabbat, il mange kasher, etc. Il a même fait tardivement sa brit mila alors que son père ne l'avait pas circoncis quand il était né. Et donc le jeune homme, le marié, se tourne vers son papa et devant tout le monde lui dit: « Père, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de célébrer votre brit mila. Je voudrais que vous soyez vous aussi circoncis comme moi. » Le père est très étonné, il est un peu choqué sur le coup, il dit: « Ah bon? Eh bien, oui, je le ferai pour te faire plaisir. » Et donc, quelque temps après, le père appelle un moël qui est compétent pour s'occuper de la circoncision des adultes et décide de faire sa brit mila. Le moël est très ému. C'est un moël Chabad, Lubavitch. Quand il voit que cet homme va faire ça pour faire plaisir à son fils et tout ce qu'il a subi dans sa vie, et il est très très ému. Donc il lui fait la brit mila. Et après la cérémonie, le moël dit, en s'adressant à l'homme âgé qui a fait la brit mila: « Je suis très ému par votre geste, vraiment, ça me touche beaucoup. J'ai envie de vous faire un cadeau. Un cadeau auquel je tiens beaucoup, qui est précieux pour moi, mais je vais vous l'offrir. Tenez », il sort de sa poche un beau dollar et dit: « Ceci est un dollar qui m'a été donné par le rabbi quand j'étais jeune homme. Eh bien, sachez que quand le rabbi me l'a offert, il m'a dit que je le donnerais sûrement à quelqu'un qui en aurait besoin, que je trouverais la personne à qui le donner, parce que j'ai déjà eu un dollar pour moi, et celui-là, c'était un dollar que je devais donner à quelqu'un de mon choix, quand je jugerai le moment propice. Et moi, je trouve que maintenant, le moment est propice, je vous offre ce dollar, du rabbi. » L'homme devient tout pâle, le monsieur âgé, il commence à trembler, à pleurer, il sanglote. Il se met à pleurer sans s'arrêter, on n'arrive pas à le calmer. Et finalement, le fils vient après son père: « Papa, ça va, tu vas bien ?» Le père n'arrive pas à se calmer. Et quand enfin il retrouve un peu ses esprits, au bout d'un très très long moment,
Le père dit, avec la voix étranglée par les sanglots. Quand j'étais adolescent, mon père m'a emmené chez le rabbi. Nous n'étions pas pratiquants, mais après tout ce que nous avons passé, la Shoah et tout ça, mon père m'a dit, le rabbi est quelqu'un de très très saint, j'ai envie d'aller, il va nous bénir, etc. Je veux que tu ailles voir le rabbi. Et quand je suis passée devant le rabbi, tous mes copains étaient passés également, ils ont pris le dollar. Le rabbi me tendait un dollar en souriant. Il semblait vouloir me le donner, puis le reprenait, puis finalement il me l'a donné et il m'a dit « Voici un dollar, que ce soit pour la réussite, pour la bénédiction, et je vous en donnerai un second lorsque vous ferez votre Brit Mila, parce que le rabbi savait que je n'étais pas circoncis. Et voilà que maintenant, vous me donnez ce dollar qui m'a été promis par le rabbi. »